Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 13 Lite. Alors c'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience puisque il y a 2 ans de ça, on avait eu un très bon Mi 11 Lite NE qui est encore très bon aujourd'hui. Je vais même vous en reparler dans cette vidéo. On avait eu le 12 Lite l'année dernière qui était très décevant, en tout cas moi je l'avais pas du tout aimé. Et cette année, le 13 Lite à 499 €, concurrent du Samsung A54 que j'ai testé il y a quelques jours. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Xiaomi 13 Lite, un smartphone proposé à 499 €. Alors par avance, je m'excuse, dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler du prix, je vais beaucoup vous parler du Samsung A54, je vais beaucoup vous parler du Xiaomi 12 Lite de l'année dernière et aussi du Mi 11 Lite NE sorti il y a 2 ans. Donc voilà, par contre, ce Xiaomi 13 Lite, moi, je l'avais vraiment zioté, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment, j'attendais de l'avoir. En plus, on a pris du retard, hein. Il est sorti il y a déjà quelques semaines, mais on avait tellement d'autres téléphones à tester que du coup, je l'avais repoussé. Et donc, ça y est, j'ai pu le tester, j'ai tout utilisé, les photos, l'autonomie, les performances, tout. Et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le design, mais vous verrez que je vais vous en reparler à la fin de la vidéo. Il est magnifique, mais il y a un... Voilà, c'est un téléphone schizophrène, je vais l'appeler comme ça tout le long de la vidéo, parce que si vous regardez la face avant, moi personnellement je suis amoureux de cette face avant, de cet écran magnifique, avec les bords incurvés, ça me rappelle le bon vieux temps de mon Huawei Mate 20 Pro, il y a quelques années maintenant. C'est superbe, en plus l'écran on peut le bloquer sur 120 Hz, c'est symétrique au niveau des bordures du haut et du bas, c'est un vrai délice. Pour un grand maniaque, un grand psychopathe comme moi, le capteur selfie, la capsule qui abrite le capteur selfie, le capteur pour la reconnaissance faciale, le capteur de luminosité, tout ça. Vous voyez, c'est pareil, c'est parfaitement symétrique, c'est magnifique, j'adore cette façade. L'objet en lui-même est extrêmement léger, donc si vous me connaissez, vous savez, j'adore ça. Par rapport au Samsung A54, le concurrent principal, on est beaucoup plus léger. On est à 170 grammes de mémoire, c'est un téléphone qui est très fin, qui est très léger, qui est compact. Moi, j'adore ce format, donc là, je valide à 200%. Mais il y a un truc franchement pas beau, je regrette, je vais vous en parler après. Mais voilà, je garde ça pour la fin. Alors, sinon, mis à part cet écran magnifique, je dois vous dire que les performances sont également de premier ordre, comme on dit. Le Snapdragon 7 Gen 1 ou 2, je ne sais plus qui équipe ce smartphone, ça marche très bien. Je vous mets à disposition, comme d'habitude, dans le tableau de bord, c'est la feuille Excel, vous savez, je vous mets le lien sous la vidéo. Tableau de bord, c'est mon avis. Vous verrez les résultats que j'ai eu avec Geekbench 6, l'application que j'utilise pour tester les téléphones. Et par contre, vous verrez que c'est assez surprenant, mais le concurrent Galaxy Samsung A54, parce que je l'appelle concurrent parce qu'il est au même prix et il est sorti à 2 jours près. Et le Samsung A54, il avait de meilleurs résultats au benchmark. Donc c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Mais honnêtement, au jour le jour, au quotidien, en utilisation normale, c'est super fluide, c'est super performant, le multitâche, il n'y a aucun problème, les jeux, ça tourne comme un charme. C'est franchement un délice. L'interface MIUI 14 que j'adore, c'est super fluide, c'est super réactif, c'est un vrai bonheur. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc je vous ai parlé de l'écran, du format, des performances, et là on va parler d'un truc qui clive, un truc clivant. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vous disent oui, j'adore, moi j'en fais partie, il y en a d'autres qui vous disent non, 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 surtout pas, c'est une catastrophe. Vous savez, c'est un peu comme le start and stop sur les voitures. Il y a des ingénieurs qui ont fait des dizaines d'années d'études chez BMW et qui ont mis au point les start and stop, et puis il y a toujours un gros malin dans un garage qui a fait un BEP ou un CAP mécanique et qui va vous dire le start and stop, ça tue les moteurs. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez la recharge 67 watts sur ce Xiaomi 13 Lite. Moi, je trouve ça génial. Vous avez le chargeur qui est fourni dans la boîte. Avec le chargeur fourni dans la boîte, j'ai mesuré des trucs de fou. Je sais plus, on était à 30% en 10 minutes. Enfin, ça charge super fort. Le 0 à 100%, on est à 40 minutes. Voilà. Donc, pour vous dire, vous le rechargez 20 minutes, vous prenez 50%. C'est génial, c'est super pratique. J'adore ça.
Et du coup, bah, par contre, je vais en parler après, parce que là, on est dans les points positifs, on est dans le début de la vidéo, donc je vous parle des choses qui m'ont plu, mais après, je vais vous parler des choses qui m'ont moins plu. Et heureusement que ça charge très vite, parce que du coup, la batterie, elle s'use un peu vite aussi. Mais bon, bref, pour moi, c'est vraiment un énorme point positif, un énorme avantage par rapport aux concurrents, notamment le Samsung Galaxy A54, mais aussi le A53 sorti l'année dernière, ou le A52 sorti avant, parce que chez Samsung, je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas cette recharge rapide. Donc bah pour moi c'est vraiment un truc en plus du fait que le téléphone il est petit, léger, compact et en plus il y a la charge rapide. Honnêtement ce téléphone on aurait pu penser qu'il a été conçu pour moi, hein. C'est presque ça, hein. C'est franchement super. Moi j'ai adoré cette recharge rapide, le chargeur fourni, la coque fournie, j'ai mis ça dans les plus. MIUI 14, je vous en ai déjà parlé, mais j'en mets une petite couche, c'est le cas de le dire, puisque c'est la couche, la surcouche Made in Xiaomi pour Android 12, Android 13. Moi j'adore ça. Bon, j'adore ça. Il y a One UI chez Samsung qui est très très bon aussi. On a l'expérience Google Pixel qui est très différente. Hein. Là, il joue dans une autre catégorie. Mais du côté des Chinois, hein, on va dire comme ça, c'est-à-dire Honor, Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Poco, eh bien, pour moi, c'est clairement MIUI 14 qui gagne à chaque fois. Même si on est en sous Android 12 et je vais y revenir dans un instant. Mais pour terminer la liste des choses que j'ai adorées sur ce smartphone, on peut aussi les féliciter pour ce Always On Display permanent. Contrairement au Redmi Note 12 Pro, 100 € de moins qui n'a pas le permanent, ça s'éteint au bout de 10 secondes. Là on est bien en mode permanent, on a aussi un lecteur d'empreintes sous l'écran. Ça, j'adore ça, c'est pas sur le bouton sur le côté, c'est bien sous l'écran comme sur les très haut de gamme, donc c'est un vrai bonheur. Il y a une certification IP53, mais justement, ça me permet de passer, ça va me permettre dans un instant de passer du côté obscur des choses que j'ai à lui reprocher, mais j'ai oublié avant ça de vous parler des photos. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, et vous verrez que les photos sont magnifiques. Et je vous dis ça en sortant, je sors du test du Honor Magic 5 Pro, le smartphone qui pendant quelques jours a été classé sur le benchmark DxO Mark, le meilleur photophone du monde. Le Honor Magic 5 Pro qui est franchement un téléphone à 1200 € qui fait des photos magnifiques. Je sors du test de ce Honor et donc je tombe sur ce Xiaomi 13 Lite et je prends des photos et les photos sont magnifiques. En toutes circonstances, en intérieur, en extérieur, de près, de loin, les selfies, c'est magnifique, les photos sont magnifiques. J'ai adoré cette partie photo. Franchement, pour un téléphone à 500 €, j'ai préféré les photos de ce Xiaomi 13 Lite par rapport au Galaxy A54, même s'il fait de très belles photos. Et franchement, on n'est pas loin. Moi, j'ai utilisé là pendant 15 jours le fameux Honor 50, Magic 5 Pro, pardon, le Magic 5 Pro de chez Honor, qui fait de très belles photos. Mais là, par rapport au prix, par rapport à ce que je pouvais attendre d'un smartphone de cette gamme-là, je trouve qu'on est sur du très haut niveau. Pourtant, le capteur 50 mégapixels, le capteur principal, n'est pas stabilisé optiquement, comme quoi ça ne veut rien dire. Alors, j'ai pas Parkinson, hein, mais j'ai pris aucune photo floue. Les photos sont magnifiques. J'ai adoré. Pour moi, ça fait vraiment partie des plus. Hein. Donc là, je vous disais, on parlait tout à l'heure de la certification IP53, donc c'est une résistance aux éclaboussures. On n'est pas sur une résistance officielle à l'immersion dans l'eau. Et ça me permet donc de slider du côté des points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher. Donc le concurrent Samsung, mais bien d'autres dans ces prix-là, le Nothing Phone One par exemple, qui est sorti l'année dernière, eh bien, ils sont certifiés IP68. Donc c'est quand même beaucoup plus prudent, on va dire, si vous tombez avec dans l'eau, dans la piscine, eh bien, le IP68 vous garantit, entre guillemets, qu'il n'y aura pas de dommages, alors que le IP53, en gros, il vous dit que ça résiste à la pluie, ça résiste à un passage sous le robinet très rapide, mais pas forcément une immersion dans l'eau. Donc ça, déjà, vous voyez, on passe un peu des choses qui m'embêtent un peu. Aussi, dans la liste des trucs qui m'ont un peu embêté, on a un haut-parleur unique, alors que tous les modèles, mais vraiment tous les modèles dans ces prix-là, ils sont en haut-parleur stéréo, donc là pour moi il y a un vrai anachronisme, et il y a peut-être que le Honor 70 que j'ai testé l'année dernière, je crois de mémoire, qui avait un haut-parleur unique dans ces tarifs-là aussi. Bref. Donc ça, vous allez me dire c'est du détail, par contre il y a un truc c'est beaucoup moins du détail, c'est que là on est sous Android 12. J'enregistre cette vidéo, on est le 19 avril 2023. Comment est-il possible que Xiaomi, qui est le groupe, le deuxième plus gros vendeur de smartphones au monde, je crois, derrière Samsung et peut-être devant Apple, comment ça se fait que Xiaomi, ils nous sortent un téléphone à 500 € avec Android 12? Le Android 13 est arrivé au mois de juillet 2022. Ça va faire bientôt 1 an. Comment c'est possible? Donc voilà, ça fait pour moi, c'est vraiment le truc rédhibitoire. Je me suis battu pendant toute ma semaine d'essai
Là, vous en avez eu la preuve il y a un instant, parce que je viens de recevoir un message sur Twitter. Vous voyez, comme quoi, les messages que vous m'envoyez, ça fait plouc-plouc. Et vous voyez, si j'étais sous Android 13, eh bien Twitter, quand il s'est installé, il m'aurait demandé, est-ce que j'ai le droit d'envoyer des notifications? J'aurais dit non. Donc vous voyez, ça fait partie des petites choses qui m'agacent. J'ai noté, mais là je vous l'ai déjà dit, que les performances sont très bonnes, mais bizarrement les benchmarks sont moins bons que sur le concurrent du coréen. Aussi, et là par contre c'est un petit peu plus, comment dire, personnel, subjectif, mais je dois le signaler parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a rebuté. Souvent, je vous dis, voilà, ce téléphone pourrait devenir mon téléphone principal. Ça, c'est vraiment quand j'ai un gros coup de cœur. Ça aurait pu être le cas du S23 de chez Samsung en début d'année, parce qu'il était petit, compact, magnifique écran, super performance, super photo, etc. Là, on est sur un excellent rapport qualité-prix. Mais vraiment, j'insiste dessus parce que si vous êtes comme moi, vous aimez les smartphones compacts, fins, légers, avec un écran magnifique, eh bien, dans les 500 €, c'est très dur. C'est très très dur. Il n'y a que les Google Pixel qui sont petits et compacts. Et encore, le Pixel 7, il est plus gros que le 6A, évidemment. Et le 7 Pro, il est énorme. Mais par exemple, le Nothing Phone, qui est au même prix, voire un petit peu moins cher, il est à 469 € sur Amazon, le Nothing Phone, qui est un concurrent direct. Je crois que le Nothing Phone a d'ailleurs eu une mise à jour vers Android 13. Et le Nothing Phone, pour le coup, justement, c'est ça qui m'avait un peu agacé, c'est qu'il était un peu gros, un peu grand. Il avait le format d'un iPhone 13 Pro Max, par exemple, vous voyez. Donc là, ce Xiaomi 13 Lite, il aurait pu être, comment dire, parfait, quoi, pour moi, hein, encore une fois. Mais ce dont je voulais vous parler en fin de vidéo, on y arrive, c'est ce bleu affreux. Si vous voulez acheter, alors là, ça va être la première fois que je dis ça en 6 ans de chaîne YouTube, mais vous me connaissez, si vous me connaissez, vous le savez, à chaque fois que j'achète un téléphone chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac, partout, j'essaie toujours de prendre une couleur un peu flashy. J'adore les téléphones de couleur, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Les iPhone 5C, les iPhone XR, j'ai toujours aimé les téléphones de couleur, c'est très beau. J'adore ça. Mais là, ce bleu, c'est immonde. Quand je l'ai déballé, j'ai trouvé ça plutôt joli, mais ça fait maintenant 4-5 jours que je l'ai sous les yeux quotidiennement. Et c'est franchement moche, c'est franchement très très moche. Et alors le module en haut, là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce gros rond noir qui inclut les 2 capteurs dedans. C'est ni fait ni à faire, pour moi c'est complètement raté, c'est vraiment dommage parce que autant la face avant est magnifique, elle est parfaite, honnêtement, hein, pour moi c'est parfait. Et la face arrière, c'est super laid, quoi. Voilà, c'est dommage. En plus, c'est un petit peu plastique, mais bon, ça, c'est pas très grave. De toute manière, vous allez tous mettre une coque là-dessus, donc c'est pas très grave. Mais honnêtement, c'est pas beau. Alors, pour la première fois en 6 ans, comme je disais, je conseille à tout le monde, si vous vous intéressez à ce smartphone, achetez-le en noir. Hein. En noir, c'est quand même vachement moins moche. Voilà, je voulais vous le dire. Sinon, j'ai noté que quand on démarre le téléphone pour la première fois, on a quand même une douzaine d'applications sponsorisées. Heureusement, on peut toutes les virer, mais ça fait quand même beaucoup. Et je voulais aussi noter que donc l'autonomie, je vous en ai pas parlé. L'autonomie, en fait, elle est bonne pour tenir une journée. Là, je vous donne un exemple typique. Vous voyez, il est 22 h, il me reste 20%. Et je l'ai débranché ce matin à 8 h en partant au boulot. Et donc, du coup, sur une journée, ça va. J'ai fait du Waze, j'ai fait la partage 5G, du partage de connexion 5G. Donc, je m'en suis quand même pas mal servi. Il reste 20%, ça va. Mais voilà, si vous vous en servez intensivement, genre c'est pas du tout un smartphone fait pour le jeu. Si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez faire du jeu intensivement, PUBG Mobile, World of Tanks, ce que vous voulez, c'est pas le téléphone fait pour ça. Très clairement, la batterie de 4500 mAh, moi ça me suffit et en plus ça permet d'avoir un design très fin et un poids très léger. Mais au niveau de l'autonomie, on a vu bien mieux. Le concurrent Samsung A54 fera mieux. Tous les téléphones dans ces prix-là feront sans doute un peu mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a la charge rapide 67 watts. Donc du coup, si vous tombez à court de batterie, ce qui est par exemple mon cas, si ce soir je me dis bon bah allez, on va aller boire un verre en ville, il faut que j'ai de la batterie jusqu'à minuit, je le recharge 10 minutes, je prends 30-40%. C'est génial, j'adore ça. Et je voulais terminer en disant que c'est très drôle parce que l'année dernière, je l'avais déjà dit pour le 12 Lite et pour le 11 Lite aussi. Et j'arrive pas trop à comprendre la logique de Xiaomi. J'adore ce modèle, il n'y a aucun souci. Merci à Xiaomi d'avoir créé ce modèle parce que je trouve que c'est vachement bien d'avoir quelque chose de différent parce que en ce moment, chez Xiaomi, pour 499 €, vous avez aussi le Redmi Note 12 Pro Plus, qui est un téléphone gigantesque, je vais le tester, hein, mais il est très grand, très gros, très lourd, donc on n'est pas du tout sur le même smartphone. Et donc du coup, moi, ce 13 Lite, voilà, comme diraient les jeunes, il m'a enjaillé, quand je l'ai vu, la fiche technique, ça m'a plu tout de suite. Mais il n'y a aucune logique dans le sens où ça ne ressemble pas une demi-seconde au Xiaomi 13. Le Xiaomi 13, il est sorti là il y a 2-3 mois, en début d'année, il y a un gros carré
pour les 4 capteurs photo. Vous verrez, hein, vous tapez Xiaomi 13 sur Google, ça n'a aucun rapport, il n'y a rien en commun avec ce 13 Lite. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à appeler ça 13 Lite, ça n'a rien d'un Xiaomi 13. Je veux dire, le 13 tout court, il est sous Android 13, le 13 Lite est sous Android 12, le Xiaomi 13 tout court, il a un design très carré avec un module photo tout carré, etc. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Donc voilà, c'est pour ça, c'était mon petit coup de gueule de fin de vidéo. Mais si je devais lui donner une note à ce 13 Lite que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est presque un coup de cœur parce que c'est comme le Magic 5 Lite de chez Honor. C'est un téléphone qui est loin d'être parfait, mais qui est très attachant. Il y a des petites choses que j'ai beaucoup aimées. Donc c'est un téléphone que je pourrais presque adopter en tant que téléphone perso. Mais si on devait lui donner une note sur 10, on serait à 8,5 sur 10 parce que c'est la note que j'ai donnée au Samsung Galaxy A54 5G il y a quelques semaines maintenant. Et pour moi, à 499 € maintenant, aujourd'hui, en téléphone neuf, sorti en 2023 bien évidemment, eh bien, c'est deux téléphones qui offrent une philosophie complètement différente et je suis très heureux que ça existe. C'est comme les Sony Xperia, par exemple, le Sony Xperia 10.4 ou le 10.3, c'est des téléphones un peu bizarres, un peu chers, mais du coup ça fait plaisir qu'ils soient là parce qu'ils sont très différents du reste de la production, donc c'est toujours ça. Voilà, ça fait un petit peu de pluralité sur le marché des smartphones, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, Twitter, vous le voyez, ça fait ding-ding, par mail sinon, et puis sinon, les commentaires YouTube, c'est là, pour que vous puissiez échanger entre vous, donner votre avis sur cette vidéo, sur ce téléphone, sur ce que vous voulez. Donc voilà pour le test de ce Xiaomi 13 Lite, j'espère ne rien avoir oublié, et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!